Hazak. Bonsoir les amis. Tu me dis Jonathan si ça marche, si ça diffuse. Oui. Est-ce que tous les boutons ils sont... Non, on est parti là. Ouais. Ouais, Allez, on est parti. On est deux fois. Mais ça n'a pas fait... Ouais. Ça n'a pas fait la notif. Ah ouais, c'est bon. Ça y est? Ouais. Bon, Allez, Hazak. Alors bonsoir les amis, shalom. Déborah est là. Voilà, il y a même Déborah. Alors shalom Déborah, une bonne santé, beaucoup de force pour continuer le combat. Et merci de l'hospitalité, merci au centre, au petit centre Breslev immense à 43 rue Elat à Tel Aviv, que bientôt on ait la chance d'être ensemble, qu'on soit réunis. Et alors ce soir, on a vu, tu peux me donner les Sirot Haran, s'il te plaît, le numéro 36, 37. Shalom, bonsoir Dora. Bientôt que ça y est maintenant, on puisse voyager et qu'on puisse se voir organiser des grandes choses ensemble. Voilà, merci, extra, très très bien. Alors on va commencer. Et merci, voilà, on a ici un petit livre magnifique là du centre. C'est les conversations et c'est en français et c'est très 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 bien fait. Alors, est-ce qu'on a le modèle en hébreu et en français ici? Ah non. Non, c'est en français. Alors on le fait directement en français, pourquoi c'est bien? Et voilà, comme ça on puisse faire des grands projets, servir Hachem et faire du bien autour de nous si Dieu veut. Alors, on va commencer avec une étude. Et avant le after, et voilà, on commence maintenant. Bonsoir à tous les amis. Voilà, avec plaisir partagé. Alors ça commence comme ça. Viendra un temps où un homme simple, oui, et pieux, ça veut dire, comme on appelle un Yehudi Kasher, c'est-à-dire un juif simple, de qualité, un homme simple, il sera tellement rare qu'il va représenter une nouveauté tel que le Baal Shem Tov le fut à son époque. Voilà, alors le Rebbe il parle ici, il y a plus de 2 siècles, et il dit, tu sais, il va y avoir une époque où simplement d'être un petit peu quelqu'un de droit, d'honnête, de simple, de fidèle, de responsable, un petit peu, ça va être une chose aussi extraordinaire, aussi impensable, aussi nouvelle que l'apparition du Baal Shem Tov quand il est apparu là-bas. Il a fait un grand chidouche. Alors on va parler un petit peu de ça ce soir. Et alors pour comprendre un peu l'histoire, on va se poser la question, bon, et qu'est-ce qu'il avait de spécial ce Baal Shem Tov? Peut-être vous avez déjà entendu son nom. C'était un très très grand saint, un homme extraordinaire, avec un parcours très 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 spécial, et on peut dire de manière très simple qu'il a changé la face du monde et du judaïsme et de la Torah. Et il a eu une fille extraordinaire qui s'appelle Odel, qu'il aimait beaucoup. Et l'histoire de ce grand maître avec sa fille, elle est très rigolote parce qu'il avait un amour pour elle incroyable. D'ailleurs, quand le Baal Shem Tov il a essayé de venir en Eretz Israël, il n'a pas réussi. Il est arrivé à Constantinople, il n'a pas appris, il n'a pas pu. Et pour être accompagné dans son voyage, il a pris aucun élève, il a juste pris sa fille. Alors les élèves, ils étaient un petit peu vexés. Ils ont dit, mais Rabbi, tu prends ta fille. Imaginez à l'époque, comme ça, c'était pas très à la mode, hein, les filles. Et il n'a pas pris les élèves, il a pris sa fille. Alors ils lui ont demandé, il a dit, mais pourquoi tu prends ta fille? Et pourquoi tu ne nous prends pas à nous? Ah, ça je savais, Kol HaKavod. Il dit, Kol HaKavod, bravo. C'est normal, tu prends ta fille et nous, tu nous prends pas. Venez, on le fait avec l'accent tunisien. C'est normal, tu prends ta fille et nous, les grands élèves, tu nous prends pas. Et il a dit, elle me comprend. Et elle va lui donner, dans sa descendance, Rabbi Nachman. Maintenant, il a amené une nouveauté dans le monde. Mais une nouveauté incroyable. Alors, quelle nouveauté il a amené? C'est la mère de Fégué. Ken, Bediouk. Et ça veut dire qu'elle va lui donner, dans sa descendance, quelqu'un qui ça va être Rabbi Nachman, petit-fils du Baal Shem Tov, incroyable. Et sur le bateau. Ken. C'est ça que tu avais raconté? Ken, si tu veux, on la raconte. Ah ouais, je veux.
Et alors... Pas raconte l'histoire. Père Castor. Ah, les mignons, les petits trucs. Regarde comment elle a envoyé un joli message avec la petite colombe. C'est beau. Chava, Ben Sion, très bien. Alors, qu'est-ce qu'il a amené le Baal Shem Tov? Je vais vous raconter ce soir quelques histoires sur ce maître. Incroyable. Je vais vous raconter comment il s'est marié. Waouh, comment il s'est marié. Il était très, très, très grand et très fort dans la Torah. Et il a rencontré le beau-père de sa femme, qui est tombé amoureux de lui. Il a dit, celui-là, je le veux pour ma fille. Entre-temps, il a été contacté et on lui a donné une mission, comme s'il rentrait dans une confrérie des gens de bien, mais une confrérie secrète. Alors on lui a dit, regarde, les règles, c'est les suivantes. Tu vas plus être comme tu es habituellement. Il faut pas qu'on te voie avec un livre. Il faut pas qu'on te voie avec un livre de prière. Et tu vas aller t'occuper de chercher les âmes perdues parmi tes frères. Donc du jour au lendemain, il a changé. Et il est devenu à peu près comme un conducteur de charrette, comme un charretier. Maintenant, le frère de sa femme s'appelle Rav Gershon Kittover. Il est devenu le très grand Rav de l'endroit là-bas de Kittover. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu, lui il n'a pas vu l'histoire du début, il a vu cet homme-là étrange qui est capable de partir 3 semaines dans une Syrie avec des bûcherons en Ukraine et d'être comme un homme simple. Et on ne le voit pas ni dans les synagogues, des trucs, qu'est-ce qu'il fait des choses bizarres. Il a dit à sa sœur, il a dit, voilà, maintenant moi j'ai une mission, tu vas divorcer de celui-là. C'est une honte, Shumalik, et tu peux pas rester avec. Et on raconte que quand il a compris que c'était son beau-frère, il est devenu son meilleur élève, et il est parti en Israël, il a réussi, il est arrivé à Yerushalayim, et il a étudié dans la yeshiva des Mekoubalim. Il était avec le Rachash et tout, incroyable. Et alors il écrit des lettres très rigolotes. Il dit, j'en peux plus, ça me manque l'Ukraine. Il était célibataire, il dit, ils veulent me marier, mais ils veulent me marier avec des Sfarades, avec des Marocaines et tout ça, et le manger, je suis pas habitué. Mais ils sont très gentils, ils sont accueillants avec moi, mais... Et on raconte de lui que lui, ça va être un des initiateurs de la Aliyah des Juifs d'Europe de l'Est en Israël. Vous voyez l'histoire, comment elle est? Et ça, c'est une histoire. Mais, Rav Wolbe nous raconte une histoire secrète. C'est que on lui avait fait jurer dans le ciel de rien dévoiler de son niveau. Attention, s'il dévoilait qui il était, tout s'arrêtait. Donc il vivait caché. Mais il y a une personne au monde à qui il a dit son secret. Le Baal Shem Tov, hein? Ouais. Vous savez à qui il a dit son secret? Au beauf. À sa femme. Ouais, c'est ça. Parce qu'à sa femme, on lui dit ses secrets. Qu'est-ce que c'est les secrets? C'est les secrets de ses aspirations. C'est-à-dire, il a un projet secret et il raconte à sa femme comment il veut faire du bien dans le monde et il a besoin d'elle. Bonsoir. Et alors, il a raconté son secret qu'il avait le droit de répéter à personne. À sa femme, il a raconté. Parce que il faut être un avec elle et il faut lui dire ses secrets. Pas les bêtises qu'on a fait quand on est jeune. Ça, c'est secret, il ne faut pas parler. Pas les prénoms. Pas les prénoms. Mais il a envie de... Voilà, par exemple, il y a un homme, il dit, moi, j'ai envie de faire du bien. J'ai envie de faire des tables de Shabbat, d'inviter tous les pauvres, et tous ceux qui sont tristes, et tous les célibataires, et toutes les divorcés, et tous les cœurs brisés, voilà. Bon, s'il raconte ça à sa famille, ils vont lui faire, toi tu es Coluche, tu fais les restos du cœur chez toi à la maison au lieu de t'occuper de ta femme. Donc ça va pas aller. Maintenant il raconte son secret à sa femme, et sa femme lui fait, give me 5, on le fait ensemble. Faut pas répéter, c'est un secret. C'est quelque chose que tu vas répéter à ta femme, tu n'es pas obligé de répéter à personne. Est-ce que tu vas faire du bien en cachette? Personne ne doit savoir, ton père, ta mère, tes frères, tes bosses, tes belles-sœurs, tu parles pas du tout, tu te tais. Parce que c'est un secret que tu as entre toi et elle. Et le Rav, il nous racontait tout le temps que on doit dire les secrets de son cœur, de comment on veut avancer dans la vie. Il faut en faire une associée, une copine, un partenaire pour qu'on travaille ensemble. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire tout seul. Il faut être... Mais qu'est-ce qu'il a fait comme ridouche? Qu'est-ce qu'il a fait comme nouveauté?
il est venu dans une époque qui était très très dure. Pourquoi ? Parce que c'était une époque fermée. Et c'était une époque où on avait eu juste avant plein de faux messies et l'image juive, elle était très réticente. Dès qu'on voyait quelqu'un un peu trop mystique, un peu trop prière et tout ça, on dit, oh là là, celui-là, il va nous faire des histoires. Donc c'était très fermé. Et c'était comme une élite. Ceux qui avaient la chance d'être nés du bon côté, eux, ils avançaient, mais on s'occupait pas tellement du peuple. Le peuple, bon, il se débrouille, quoi. Qu'est-ce qu'on va faire ? On n'a pas besoin de trop investir. Et lui, il a dit comme ça, regardez. Il a dit une théorie incroyable, c'est très nouveau. Il a dit Melo, kol haaretz kevodo, c'est un passouk de la Torah. La terre, elle est pleine du kavod d'Hachem, de la présence d'Hachem et de la grandeur d'Hachem. Mais qu'est-ce que c'est la terre dans la Torah ? La terre, c'est le plus bas des éléments. C'est l'élément le plus... Shalom, shalom. Et la terre, c'est l'élément le plus bas. C'est celui qui est tout en bas. Vous voyez comment ça marche ? Il y a la terre, il y a l'eau, il y a l'air, il y a le feu. Il a dit la terre, elle est pleine de la présence d'Hachem. Alors, il y a une théorie, c'est quelque chose que c'est dans la Torah secrète. Hachem, il a fait le monde, il y a des lumières, il y a des réceptacles pour contenir la lumière. Jusqu'à ce que le Baal Shem Tov vienne révéler ce secret, on disait, attends, il y a le réceptacle et il y a ce que tu vas mettre dedans. Qu'est-ce qui est le plus grand ? Regarde, tu vas prendre ce verre-là, imaginons c'est un petit verre en terre cuite comme ça, 2 francs 6 sous, et tu vas mettre dedans du très grand vin, un grand cru, un château Margaux, ce que tu veux. Ouais, celui-là. Et lui, il a dit, ici, il y a des lumières plus grandes que les lumières qui rentrent dedans, et des lumières qui viennent d'avant. C'est-à-dire que l'épaisseur des choses, la terre, le matériel, le corps, l'âme animale, les envies, tout ce que tu veux, il y a des lumières immenses dedans. Alors il a changé le rapport qu'on a aux choses. Par exemple, avant, on dit, le corps, il est lourd, il te tire toujours vers le bas. C'est un ennemi en fait, il faut le mater, il faut lui le briser. Maintenant, le Baal Shem Tov, il dit, là-bas, il y a des lumières tellement grandes que tu sais pas qu'est-ce que tu peux faire si tu sais bien manger, si tu sais bien boire, si tu sais bien... Tout, tu peux faire avec des choses immenses. Maintenant, le monde a été très choqué de cette phrase-là, parce qu'ils ont dit, un juif simple, ignorant, maintenant il est super grand. Oui, monsieur, il est tellement grand que tu vas maintenant t'occuper de réveiller ces lumières. Voilà, c'est ça. On a une famille, dans la famille, ils sont tous premiers de la classe. Il y en a un, c'est le vilain petit canard. Bon, écoute, on va le mettre un petit peu à l'écart. De toute façon, celui-là, c'est un incapable. Il réussira rien du tout. Il va finir clochard. On a essayé de lui parler, il ne veut pas nous écouter. D'après le chidouche du Baal Shem Tov, celui-là, c'est la lumière de la famille. C'est celui-là le... Non, mais les autres, ils sont polis, ils sont gentils, ils s'assient à table, ils rangent leur chambre. Et l'autre, c'est El Demonio. Comme il disait mon oncle, tonton Robert Shalom, il disait un poison violent. Un poison violent, c'est un arsenic celui-là. Tu le mets dans une ambiance, il fait sauter la maison. Tous on a comme ça. On a tous comme ça dans la famille, des machins. Des fois c'est les enfants, des fois c'est les neveux, des fois c'est dans les élèves, des fois c'est déjà partout. Il a dit là-bas, il y a les plus grandes lumières. Donc il est capable, parce qu'il a vu qu'il y a un juif, bûcheron, assimilé, comme un Ukrainien, qui ne connaît rien de la Torah, il a senti que son âme, elle est en péril, elle est loin. Qu'est-ce qu'il fait ? Il va s'habiller en bûcheron et il va travailler. Maintenant, il a un pacte. Il n'a pas le droit de leur parler de Torah directement. Alors, il va raconter des histoires du bûcheron, des histoires avec un roi et une princesse et un arbre. Maintenant, le bûcheron, l'arbre, ça lui parle. Alors, il va lui parler du tronc, des racines, des branches, des feuilles, du soleil, de la photosynthèse, de la chlorophylle. Ah, le bûcheron, il kiffe. Dès qu'il a réveillé son âme, il part. Et il retourne. Mais maintenant, pendant 3 semaines, il n'était pas dans la ville. Mais il est parti, il n'avait même pas le sidour. Il n'avait même pas un livre de Talmud dans la main. Il a été là-bas dans le bûcheron avec les Ukrainiens, ou des fois il va dans des tavernes. Qu'est-ce qu'il va faire dans des tavernes ? Donc il était pas du tout commun, pas du tout habituel, ouais, et il choquait. Et il était un chidouche
immense, parce qu'il a amené des lumières, les plus hautes lumières, il les a descendues, y compris et surtout dans les gens les plus simples du peuple. Tous ceux qui étaient, ce qu'on appelle ici en Israël, les shkoufim, les transparents, ça veut dire qu'ils n'existent pas. Les rebuts, les pauvres, les fous, tous ceux qui sont comme ça avec le cœur brisé. Et lui, il a dit là-bas, il y a des lumières tellement grandes, laisse-moi, je les réveille. Et dès qu'il allume les lumières, hop, ça y est, il disparaît. Comment il faisait? Jamais il prenait la place de la personne. Il accompagnait la personne, et dès que la personne, elle sait d'elle-même prier toute seule, parler à Hachem toute seule, c'est bon. Le même jour, il a disparu. Et où il est le vieux là qui était là-bas? Il disparaît. Il prend pas la place. C'est pas il va te commander dans ta vie et il te manipule et te fait Joe le gourou. Non, pas du tout. Shumdava. Il aide et après il disparaît comme un ange. Et il fait ça. La seule au monde qui sait ce qu'il fait, c'est sa femme. Personne ne sait. Et il n'a été connu, mais il avait beaucoup d'élèves. Il a eu 60 élèves. Chacun des 60 élèves, c'était tous des géants. Tous. Et il a diversifié avec plein de modèles différents, plein de styles différents, mais ils avaient un point commun. Là où c'est en bas, là où c'est sombre, on doit avoir beaucoup de respect parce que c'est là-bas. Donc, plus il y a une histoire difficile, plus ça veut dire qu'il y a une âme qui est grande, qui est élevée, et elle est en souffrance. Donc il faut s'occuper d'elle, pas avoir peur, pas la juger, pas la mettre de côté, pas la jeter, lui dire toi de toute façon, qu'est-ce que tu vas finir toi? Tu es un SDF toi. Non, au contraire, il n'a pas de domicile fixe, il va le ramener à la maison, il va lui donner un vrai domicile. Ça, rien que sur ça, c'est mamash très fort. Et qu'est-ce qu'il dit ici? Le rabbi? Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nachman? Il dit, il y aura des époques où il va y avoir tellement comme un vent d'hérésie et de folie dans le monde que quand on va trouver un juif simple, honnête, lui, dans cette génération-là, il va être le même chidouche que le Baal Shem Tov. Ah, c'est fort quand même. Et c'est marqué. Il dit ici, on a ici en français, vous regardez ce petit livre-là, voilà, comme ça c'est bien. Chaque soir, on vous dit un nouveau livre, voilà, vous achetez ce livre-là, ça coûte rien. Et en français c'est très bien, ils l'ont bien traduit, c'est beau comment ils ont fait. Viendra un temps où un homme pieux sera tellement rare qu'il représentera une nouveauté telle que le Baal Shem le fut à son époque. Ah. Attends, quand on sait qui c'est, mais qu'est-ce qu'il a fait comme... Eh bien maintenant, des générations, là, quand il parle, Rabbi Nachman, il avait quelque chose d'extraordinaire, il a parlé bien en avance et il correspond beaucoup à notre époque, c'est-à-dire que il parle de sujets, de problématiques, de souffrances de l'être, que à son époque, même ses élèves, il disait, on voit qu'il parle profond, mais on n'arrive pas à comprendre Keilou Ma. Et il parle en avance dans son temps, ouais, et il est très parlant. C'est-à-dire, il parle à quelqu'un aujourd'hui, toutes les brisures, toutes les peines, tout ce qu'on trimballe, on trouve l'adresse. C'est un principe. Quand quelqu'un il se sent à l'aise dans ses pompes, quand il lit Rabbi Nachman, il ne comprend pas. Dès que quelqu'un a eu une peine dans sa vie, un chagrin d'amour, une déception, des échecs répétés, etc., il dit, mais waouh, comment il sait? Comment il sait? Voilà, parce que la clé d'entrée, c'est le cœur et le cœur brisé. C'est pour ça que quand il était dans la ville de Breslev, en fait, il a vécu dans plein de villes. Breslev, c'était juste une étape de sa vie. Il a dit, ah, Razak, mes élèves, on va les appeler Breslev. Pourquoi? Parce que Breslev, ça veut dire les mêmes lettres que Lev Bassar, un cœur de chair. On arrête d'avoir un cœur de pierre, et ceux qui vont me fréquenter, je vais leur donner un cœur de chair. Et quand on a un cœur de chair, wow, c'est beau, on ressent les choses, on participe, on a aujourd'hui les mots modernes de l'empathie, la sympathie, les parties, les revenus. On a quelque chose de fort. Ça, il a amené ce chidouche dans le monde. Donc quand on dit qu'il va y avoir des générations où d'être un peu droit sur ses pieds, honnête dans le travail, fidèle, on est là, on est présent pour sa femme, pour ses enfants, pour ses amis. Je dis, mais celui-là, c'est un hidouche. C'est un truc, c'est une nouveauté. Alors ça, c'est ce passage-là.
Et Mais Rina, Oui. pourquoi celui qui est bien dans ses baskets, il ne comprend pas Rabbi Nachman? parce que Il ne parle qu'aux gens qui ont des problèmes. Il n'a réfléchi. alors comme on dit dans les bonnes émissions, Ariel, nous vous remercions pour votre bonne question. Et Ken Bediouk, parce que tant qu'on pense qu'on est à l'aise, Ah, d'accord, qu'on pense qu'on est. quand on pense qu'on est à l'aise, c'est comme s'il y a des portes que tu peux pas avoir. C'est connu, n'importe qui. Tout celui qui sait ce que c'est la peine de se retrouver seul, et quand il voit quelqu'un qui est seul, son cœur il est ému. Maintenant, quand tout va bien pour lui, il fait c'est parce qu'il a un mauvais caractère, c'est pour ça qu'il se marie pas. Il y en a plein là comme ça sur le marché. Ils vous expliquent pourquoi vous n'êtes pas mariés et ils n'ont pas compris que c'est des secrets dans les âmes. Il y a des blatas finis, des blaireaux. Il la rencontre, il se marie. Et il y a des gens extra. Lui, il est bien, elle est bien. Les pauvres. Après, il marque dans le Facebook, là, ça me fait rire, comment c'est situation sentimentale compliquée. Je crois qu'il fait exprès le pauvre. Il faut arrêter de dire que c'est parce que. Des fois oui, des fois non. Bien sûr que c'est mieux si tu as bon caractère, tu vas trouver une avec un bon caractère, ça, on n'enlève pas ça. Mais le travail et l'amour, les enfants, tu crois que ça dépend de ta petite méthode à 2 balles de PNL? C'est autre chose, hein. C'est des secrets dans les âmes. Quand on est attaché à cette partie-là de la Torah, chacun il a sa place. Et non seulement chacun il a sa place, mais tout le système il peut pas tenir s'il n'y a pas lui. Oui. Et Béhémet. Donc c'est vrai, il faut pas avoir honte. Elle est bien sa question. On dirait ouais, mais c'est un truc pour les briser. Mais dans notre génération, 2000 ans d'exil, que ça fait à peine maintenant qu'on commence à revenir en Israël et que bon, Hachem, on a cet endroit, qu'on a un endroit Tel Aviv qu'on peut même étudier. C'est 2000 ans d'exil. Tu crois qu'on est resté indemne? Tu crois qu'on est pour un qui va à peu près bien, hein, dans la même famille, son frère, il est... Tiens, où il est son petit frère? C'est quel livre? Alors le livre il s'appelle Les Conversations de Rabbi Nachman. Voilà, vous pouvez appeler Jonathan. C'est une traduction. Vous savez, c'est magnifique parce que avant, il n'y avait pas. Avant, ces livres-là, ils étaient inaccessibles. Je vais vous raconter une histoire directe. Il y avait cette histoire, elle a combien? Pas 30 ans, elle a peut-être 40 ans. Il y avait un libraire dans une ville de France. Il avait découvert Rabbi Nachman parce qu'il était un juif érudit comme ça, et il avait vu des enseignements qu'on racontait de Rabbi Nachman. Il a dit, mais c'est fantastique, il me faut le livre. Il a envoyé 3 amis à lui, à la shul, à la synagogue Breslev de Mea Shearim. Le FBI, ils lui ont fait. Et d'abord, ils lui ont parlé en yiddish, et ils lui ont dit, et pourquoi vous volez le livre? Et qu'est-ce que vous allez faire avec le livre? Et c'est pour qui? Et c'est pourquoi, etc. Alors ce libraire qui était ashkénaze, pas du tout superstitieux, il a dit, j'ai commandé des milliers de livres. J'ai jamais eu de problème à la douane. Celui-là, quand il arrivait à la douane, il est resté bloqué 3 mois. Il voulait avoir le Likouté à la Chot. Regardez ici, vous venez ici, vous l'avez en français, vous l'avez dans toutes les langues, vous l'avez en hébreu, vous l'avez... Maintenant, c'est accessible. Il n'y a pas longtemps du tout, c'était pas accessible. Ils gardaient le cours en yiddish pour pas trop étendre, et ils étaient très très sévères et jaloux, ils avaient peur. Heureusement qu'aujourd'hui, avec les tzadikim, c'est répandu, et maintenant, il y en a en Afrique, il y en a partout. Il y en a en Chine, il y en a... C'est des portes dans le ciel qui s'ouvrent. Vous avez vu le nom du livre? Il s'appelle Sirot Haran en hébreu, et il s'appelle en français Les Conversations de Rabbi Nachman. C'est chacune, même des fois même c'est très très court, et on va faire un petit passage ce soir. Et ce Rabbi Nachman, il a dit, il va arriver dans le monde après lui, c'est-à-dire lui c'est il y a 2 siècles, il va arriver une époque où il va y avoir comme une grande folie dans le monde. On sera plus à notre place, et on n'aura plus la tête claire, et on va être ballotté et transporté, et on va avoir la plus grande difficulté, rien que pour se poser, pour être posé, ça veut dire pour être pieux, pour vouloir prier, pour vouloir parler avec Hachem, pour vouloir se marier, pour pouvoir être honnête dans le travail. Ça va être un esprit de folie. Tellement que il y aura des générations, quand on va trouver un homme qui est posé, c'est un hidouche, c'est du jamais vu. Et il va rapporter
une définition très très intéressante. Alors d'abord on va expliquer, il y a quelque chose, cette folie, les maîtres ils ont trouvé un mot, ils appellent, pour ceux qui parlent l'hébreu ou qui connaissent, ça s'appelle apikorsut, apikoires, ouais. Ça veut dire, très difficile à traduire, hérétique, renégat, révolté, jouisseur, épicurien, on ne sait pas très très bien traduire. Et une des traductions de cette folie, c'est quelqu'un qui ne va pas respecter la sagesse et les sages. Il va les avoir en horreur. Il dit, oh là là, celui-là encore va nous saouler avec sa morale à 2 balles. Là. Et ça veut dire que c'est comme il est hermétique à tous les messages d'éthique, de travail de soi, etc. Et il va donner une définition. Le cours de ce soir s'appelle l'entortilleur. Pourquoi ? Parce que c'est un mot que Rachi, un grand maître de France du Moyen-Âge, il va dire, quand Moïse il va nous parler, c'est le dernier jour de sa vie, et venez les enfants, bon, venez, il faut que je vous parle. Là aujourd'hui, on ne rigole plus, je vais quitter ce monde-là, je vais vous dire des choses, je sais que comme vous êtes ému que je m'en vais, alors je sais que vous allez écouter. Alors, regardez, des fois, vous êtes franchement lourd. Honnêtement, hein, on parle de... Vous êtes terrible. Mais ça veut dire que vous n'avez pas confiance. Vous savez quel fardeau, mais vous êtes... C'est pas possible. Vous n'avez pas confiance. Et mon petit frère, shalom mon frère, qu'Hachem il ouvre bientôt le ciel et qu'on puisse se voir parce que là franchement, hein, tu me manques, hein. Waouh. Quand je pense avant on voyageait comme ça, hein, on faisait tic-tac, tac-tac, e-bookers, tac-tac, hop. Et en plus, on râle, on fait, je voulais le vol de 9h, ils m'ont mis le vol de 10h. Et c'est vrai, ça veut dire, bon, mais Hashem qu'on se retrouve très vite, mon fils, on va à la mer. Embrasse Nathalie et Julie. Et alors, il va dire, voilà, regarde. Alors, c'est pas un hérétisme qu'il est juste incroyant, athée, communiste, ou socialiste, tout ça. Non, pas seulement ça. Il va être quelqu'un de blata, de lourd. Je vous donne l'exemple. Rachi va nous dire, mais vous êtes des entortilleurs, hein. Vous êtes compliqués, hein. Alors maintenant voilà, on va prendre le tzaddik de la génération, c'était Moshe Rabbeinu, c'était Moïse. Combien il s'est occupé de nous, combien il nous a, Shalom Anguin-les-Bains. Ah là là. Et comment il s'est occupé de nous, combien il nous a supportés. Alors regardez ce qu'on lui fait, on va faire la scène en direct. On est tous dans le désert, on vit dans des tentes. En fait, on est un camp de migrants, mais incroyable, on fait très attention, on fait attention à la promiscuité. Chaque tente dans laquelle on vit, l'entrée, elle est pas en face de l'autre. Tu as déjà vu un camp de migrants? Tu connais les camps de migrants à Calais? Devait aller à Londres, ouais. Tu prends le prix du téléphone et c'est dur. C'est de la promiscuité, c'est très très dur de garder la pudeur et c'est très dur, on ne peut pas avoir d'intimité là-bas. Mais nous, on est dans des tentes, chacun sa famille, la porte de l'entrée de celui-là, il est tourné de l'autre côté, et on est très très organisé, et si on achète, il y a des marchands ambulants dans le désert, alors si on veut acheter des borécas, on les paye. Imagine maintenant un camp de migrants de plusieurs millions de personnes, avec des hommes costauds, hein, et ils vendent des borécas. Si c'était la version Belleville, on fait, regarde, je vais t'expliquer. Toi, tu es faible, moi, je suis fort. Toi, tu as un blouson, moi, j'en ai pas. Toi, tu as des borécas, moi, j'en ai pas. On a compris comment ça se finit? Pas du tout. On achète combien? 10 shekels, tiens, voilà. Je garde la monnaie, tout ça. On est très... Et on apprend le Derech Eretz. Qu'est-ce que c'est le Derech Eretz? C'est la bonne conduite. Derech Eretz, c'est le chemin qui nous amène vers Israël. C'est ça le Derech Eretz. C'est les bonnes manières qui t'apprennent à pouvoir vivre en Israël. Et dans cet endroit-là, oui, on vit avec notre tzaddik. Moshe Rabbeinu, il a essayé une tente, il a une femme, elle s'appelle Tzipora. Et regarde la scène. Quand il sort de bonne heure le matin, ouais, Réga, attends, il y a un téléphone. 2 secondes. Je t'envoie le téléphone. Et 2 secondes, j'ai ma femme qui est bloquée. Excusez-moi. 2 secondes, vous restez tous en ligne. Je m'occupe de ma petite femme. Elle est bloquée à Jérusalem à la maison. Bien, voilà, excusez-moi. Hein. Alors, excusez-moi, voilà, c'était en direct.
Et voilà. Alors, où on était? J'ai perdu le fil. On va voir ceux qui suivent. On était... Oui, voilà. Et Moshe Rabbeinu, le matin, il sort tôt de sa tente. On est tous ensemble, on vit dans un camp. Au lieu de sortir comme tous les matins, c'est pas à 5 heures du matin, et il se lève à 4 heures. On fait, oulala, ça va pas du tout à la maison. Hein. Il va y avoir des gros problèmes à la maison. Maintenant, quand il sort tard, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit? Regarde, tu sais qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de mijoter des trucs contre nous. Il est resté à la maison et il nous fait des trucs contre nous. Et ça, venez, on prend le temps de bien l'étudier. C'est pas logique. Parce que quand quelqu'un, il te cherche des poux dans la tête, quand tu fais blanc ou quand tu fais noir, ça veut dire en vrai, il veut te chercher des poux dans la tête. Parce que si ça te dérange de le voir sortir trop tôt, bah tu dois être content quand il sort tard. Et si ça te dérange quand il sort tard, tu dois être content de voir quand il sort tôt. Mais si, à chaque fois que tu fais quelque chose, il te cherche des poux dans la tête, ça veut dire que c'est un entortilleur. Ça veut dire que c'est un compliqué. C'est comme on appelle ça un embrouilleur, voilà, un embrouilleur. Un embrouilleur, une embrouilleuse. Voilà, là. Et Moïse, il nous parle, il nous fait, vous êtes quand même un petit peu entortilleur, hein. Ça veut dire, je ne sais pas comment vous prendre. Je fais ça, ça va pas, et je fais l'inverse, ça va pas non plus. Alors, c'est pas normal. C'est pas normal, ça peut pas être. Et c'est ce qu'il lui dit, regarde. C'est la définition de ce que nous on appelle d'habitude l'hérétique, l'incroyant. Non, pas du tout. C'est celui qui veut pas faire confiance aux tzadikim. Et toute la journée, il est en train de leur trouver des trucs. Ouais, mais pourquoi il fait ça? Et pourquoi il fait ça? Et pourquoi on pourrait pas vivre? Et pourquoi on pourrait pas vivre? Ah, Jojo a dit l'image n'est pas nette. Je suis pas dans le truc de la technique. Et vous me dites si c'est mieux. Et c'est comme un manque de confiance. Mais, Razak, un complotiste, Macron. C'est-à-dire, quelle que soit l'information, elle est détournée. Tu as le droit de ne pas être d'accord. Mais tu peux pas être d'accord sur une chose, mais quand tu vas recevoir l'inverse, tu dois être d'accord. Tu peux pas râler quand ça va et quand ça va pas. Il y a un truc qui est pas logique. Donc ça veut dire en fait que, qu'est-ce qu'il nous dit, le tzaddik? Il dit, vous savez, la vérité, des fois, vous me faites de la peine, hein. Vous n'avez pas confiance. Pourtant, moi, regardez tout ce que je fais pour vous. Je n'ai jamais pris un centime, jamais fait. Je suis rien que pour vous. Et toujours, c'est comme ça. Maintenant, le tzaddik, ça peut être aussi, maintenant qu'on a appris la leçon, ça peut être aussi quelqu'un de simple. Ça peut être sa femme, ça peut être son ami, ça peut être son patron, son employé, son élève, une relation. Wow. Alors, c'est pas normal. S'il y a quelque chose qui va pas, on en parle et on arrange. Maintenant, quand ça s'est arrangé, eh ben, mazal tov, ça s'est arrangé. Et une fois que ça s'est arrangé, on doit être content. Non, c'est une manière qu'on a. La picoros, ça veut dire cette forme-là de folie, c'est que toujours on est en méfiance. Alors, quand tu dois être méfiant, ben c'est bien que tu sois méfiant. Ouais. Mais une fois que tu es en confiance, ça va. Ouais. Ça veut dire si tu es invité chez quelqu'un, il dit voilà, il t'a reçu et tout, c'est ton grand ami. Il dit non, je vais garder mon portefeuille avec moi Shabbat parce que je sais pas ce que je vais te voler. Je t'ai invité chez moi à la maison, je t'ai fait un grand couscous. Mais tu n'es pas normal. Par contre, s'il est dans le bain public et il sait pas qui est à côté de lui, eh ben mets le pantalon avec le portefeuille à côté du mikvé. C'est normal, ça tu fais attention. Mais tu vas faire attention. Même les gens avec qui tu peux avoir confiance, tu n'as pas confiance. Donc tu n'as jamais confiance. On peut pas. On peut pas vivre si on donne pas la confiance. Toi, tu vas pas donner la confiance à ta femme, tu vas pas donner la confiance à ton frère, tu vas pas donner la confiance à ton ami, tu vas pas donner la confiance à ton maître. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Ça s'appelle que c'est comme une déviation, c'est comme une déviance, c'est comme ça. Et Moïse, quand il nous parle, le dernier jour de sa vie, il nous dit, vous voulez pas arrêter c'est pas possible. Tout ce que je fais, vous le retournez contre moi. Mais regardez, vous en avez fait des bêtises, et pas des petites. Regardez comment toute la journée j'ai prié Dieu,
il vous a effacé, là il vous a atténué, là il vous a enlevé, là il vous a protégé. Tout ce que vous avez demandé, vous vouliez à manger, voilà, on a prié, Dieu il vous a envoyé le pain du ciel. Du ciel il sort le pain, le meilleur goût du monde, incroyable, il fait pas de défaut dans le corps. Des fois quand on mange mais après on se sent pas très bien. Là, parfait, il y a tous les goûts du monde que vous voulez. Vous avez grandi. Vous vouliez des vêtements, Dieu vous a fait des vêtements, ils grandissent avec vous, ils sont toujours propres, ils sont toujours bons. Il vous a envoyé un climatiseur avec des nuages. Vous étiez dans le désert, il fait très chaud, la nuit il fait très froid, vous étiez protégé. À un moment vous avez voulu manger de la viande, je vous ai fait pleuvoir comme des poulets, des cailles. Non, dis-moi. Et pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous ne voulez pas faire confiance? Des fois, on peut faire confiance. Et on doit faire confiance. On ne peut pas vivre tout le temps sans faire confiance. Ce qui veut dire ici que quand on a ce manque de confiance-là, ça veut dire qu'on ne veut pas accompagner le tzaddik. Mais le tzaddik, il a un cœur, hein, il ressent les choses. Et il est peiné quand de manière systématique, on ne veut pas lui faire confiance. Qu'est-ce que c'est comme exemple? Il donne des conseils, mamache des conseils canon, des conseils de vie. Eh bien pourquoi on n'essaye pas? Essaye. T'as pas dit signe tout de suite, essaye. Il t'a dit parle, raconte ton cœur, parle avec Dieu. Essaye, qu'est-ce que ça te coûte? T'es dans la voiture, tu conduis. Pendant que tu conduis, tu peux parler tout seul. De toute façon, personne ne va te prendre pour un fou, parce que l'autre à côté aussi, il parle tout seul, il a peut-être le téléphone. Tu dis Dieu, merci d'abord, tout ce que tu m'as donné. Franchement, maman, c'est super. Si on peut parler un petit peu, vraiment, hein, merci pour tout, mais tu peux pas faire que tu m'arranges un peu ça, parce que c'est dur. Je sais pas comment comme on a dit la dernière fois. Ou tu m'apprends que ce que j'ai besoin, j'en ai pas besoin, je suis d'accord. Ou si Bémet, j'en ai besoin, tu m'aides. Je peux pas rester comme ça. Et puis des fois, j'ai envie que je sente que tu me répondes et tout ça. C'est dur d'attendre. Et voilà. 5 minutes dans la voiture, ou si quelqu'un, c'est pas, il est dans le métro et tout. Qu'est-ce que ça te dérange? Qu'est-ce que ça te dérange? Qu'est-ce que ça te dérange? Essaye ce conseil-là. Fais ce conseil-là. Tu veux un truc? Demande-le. Mieux que ça maintenant. On va faire encore un autre travail. Donc, comment on règle ce safek? Comment on règle ce doute-là? En accompagnant le tzaddik. Ça veut dire que le tzaddik, il a besoin, le saint de la génération, il a besoin qu'on l'accompagne. C'est pas simplement il est dans une image en haut, il est truc. Il a de la peine pour nous. Et quand je lui parle pas, et je m'attache pas à lui, et pendant des semaines je laisse tomber, c'est la même peine qu'il y a une femme qui dit je comprends pas, je l'aime, il me dit qu'il m'aime, même pas il me regarde, même pas il me parle, même pas il s'occupe de moi, je sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Pourtant j'essaie de tout lui faire, tout ce qu'il aime. Mais non, mais je sais pas, il est absent, il est pas là, il est truc. Il y a de la peine. Il y a des enfants qui ont besoin de leurs parents. Leur papa, monsieur papa, il travaille. Ça y est, il a dit le mot, le travail. Ça y est, ce mot-là. Il a dit le travail. À force du travail, il va arriver au mariage de son fils, et il va le voir danser, il va dire « J'aurais dû lui parler plus à celui-là, hein, quand il était gosse. » Ça passe vite, pourquoi pas? Et alors il dit un conseil ici. Il dit, quand quelqu'un va voyager chez le tzaddik, par exemple, il va aller le pèleriner, par exemple, il va écouter ses conseils, par exemple, il va allumer une bougie pour lui, par exemple, il va mentionner son nom, par exemple, il va s'attacher à ses enseignements. Bah, le tzaddik, il est hyper content, il dit, tu vois, celui-là, il est mignon, il m'accompagne, il est heureux, il vient me visiter. Si vous remarquez une chose, vous allez voir que Rabbi Nachman, avec tout le bien qu'il fait dans le monde, il nous demande, il fait, tu peux pas venir chez moi sur mon tombeau et tu dis un peu des Tehillim et tu dis pour l'élévation de l'âme de Rabbi Nachman ben Feige et tu donnes aussi une petite pièce si tu trouves un pauvre, tu peux me rendre service, tu m'aides. Attends, lui il est tout en haut, il a besoin de moi franchement avec toutes mes histoires, oui, Bédiouk. Et il a une immense joie quand on s'attache à lui. Et la Picorsout, cette hérésie là qui va s'abattre dans le monde, c'est comme si on disait non, mais on n'a pas besoin de tout cela. Qu'est-ce qu'il y a? Et puis c'est quoi ces intermédiaires? Enfin bref, les histoires classiques qui sont des vraies questions, on peut les traiter, mais pourquoi on ferait pas confiance? Pourquoi on ferait pas confiance alors que c'est vérifié, c'est attesté, et toute personne qui a goûté,
elle voit que sa vie, elle change, parce qu'il sent plus que Dieu, il est avec lui. C'est-à-dire, il reçoit des messages, il voit que sa vie, elle change. Mais c'est canon, ça, viens, on le fait. Il donne des conseils, essaye d'être droit dans le travail, honnête dans le travail. Tu dis quelque chose, tu le fais. Et tu sais que tu peux être courageux. Hein. Tu dis quelqu'un, il te demande, tu peux venir me faire un mariage dans 3 endroits en une journée la semaine prochaine? Non. Je peux pas. Comment tu veux que je fasse 3 endroits en même temps? Je peux pas. Donc, je suis désolé, je peux pas. Chazak. Tu as été honnête. Mais non, oui. Personne va être content, et toi le premier. Pourquoi tu n'es pas honnête dans le travail? Pourquoi tu n'es pas honnête avec elle? Pourquoi tu n'es pas honnête avec comment on peut faire en donnant de la confiance? Comment on tient le coup en donnant de la confiance? Parce que quand on ne donne pas de confiance, on ne peut pas tenir le coup. Parce que le coup, il est trop dur. Mais, vous connaissez celle-là? Une blague marocaine, elle est trop rigolote. Il y a il a attrapé une insolation. Et il s'est endormi, il était tombé. Alors il dit, mais qu'est-ce qu'il a eu? Ben, il est parti. Il est mort sur le coup, regarde, sur le coup. C'est-à-dire que tu peux pas tenir le coup si tu fais pas confiance. Tu es obligé de faire confiance. Parce que s'il ne fait pas confiance au tzadikim, il va faire confiance à ses peurs. Et sa peur, alors il va avoir la grande confiance. Le monde va mal, le monde va de plus en plus mal, et ceci, c'est là. Il met plein de confiance. Rabbi Nachman, il dit, tu verras un aveugle. Il fait confiance. Tu sais à qui il fait confiance? Quand il est devant la rue, il entend les voitures, il voit pas, et il va avoir confiance au bras qui va le prendre, il dit, monsieur, vous voulez traverser? Il va avoir confiance en son chien, Médor, et il va avoir confiance en son bâton. Donc même un aveugle, il voit qu'il faut qu'il ait confiance. Ah mais nous, comme on voit, alors on pense qu'on n'a pas besoin. Non, ça s'appelle, c'est cette incroyance-là. Et c'est très, très, très puissant. Voilà, ça c'est, vous voyez, l'hérésie, elle est appelée un fardeau. C'est le Rashi dans la Bible. Et maintenant, quand on accompagne le tzaddik, ça se traduit aussi par une chose. Quand on va aller le visiter, par exemple, dès qu'on va le visiter, dès qu'on prend, parce que c'est un effort, on va voyager, tout ça, là, il va aller chez Rabbi Shimon, vas-y, il faut aller jusqu'à Méron, il va aller chez David Amelech, il va aller chez Rabbi Nachman, il va aller en Ukraine, tu te rends compte? C'est incroyable, parce que quand tu fais ça, en vérité, tu montres que tu as confiance, parce que c'est une aventure en fait. Tu pourrais rester chez toi. Pourquoi tu vas aller maintenant à Rabbi Shimon 2 heures de route, et qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Mais quand c'est l'Akba Omer, on a envie d'aller. Quand c'est Ouman, le Shoshana, on est attiré. Pourquoi? Parce que rien qu'on va ici, déjà, dès qu'on fait confiance, la vie, elle change. Mais attention, on va pas commencer à faire confiance à tout le monde. Mazel Tov, tu as raison. Alors quoi, on va faire confiance à personne? Toi, réponds à la question. Toi, tu me poses la question, toi, réponds. Alors, à personne, on fait confiance. Il n'y a pas une femme, il n'y a pas un ami, il n'y a pas un maître, il n'y a pas un tzaddik, il n'y a pas Dieu. Alors, comment on va faire? Ça, c'est la première partie. Voilà, maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait la première partie de ça. C'est mamache un conseil extra. On ne peut pas vivre si on ne donne pas la confiance. Et on peut râler, on peut dire que sur ça on n'est pas d'accord, mais montre que d'accord, sur ça tu n'es pas d'accord, mais sur ça tu es d'accord. Parce que si tu n'es jamais d'accord sur rien et tu fais jamais confiance sur rien, mais c'est un enfer, hein. C'est un enfer qu'on s'amène sur nous. Pourquoi? Et voilà, ça c'est la première partie. La deuxième partie, c'est une illustration de ce principe-là, où on va dire qu'il va venir un temps où l'homme pieux, l'homme de qualité et l'homme simple, il va être très 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 rare. On va avoir des générations de super compliqués, de très très compliqués, mais c'est un concours, ils n'arrêtent pas d'appeler maintenant. Attends. On va être tout le temps compliqué. Et pourquoi on ne choisirait pas d'être simple? Jimmy, il était là tout à l'heure. Vous voyez, pourquoi on n'aurait pas? Et pareil,
Pareil. Et pourquoi on n'aurait pas confiance en nous-mêmes? Et Dieu il nous a créés, il a investi en nous. Vous voyez comment c'est l'armée en Israël. Les pilotes de chasse, vous savez combien de millions ils investissent sur eux? Ils investissent des millions de dollars. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit il vaut le coup. Il a l'œil de lynx, il a les bons réflexes, il est fidèle, il est capable. Eh bien, ça c'est des millions, mais c'est rien. Parce que Dieu, il a investi sur nous des milliards de milliards. Pourquoi on n'aurait pas confiance en nous? Si on est là, comme disait ma mère, si tu es encore là, c'est que tu as quelque chose à faire. Quand Dieu il a fini avec toi, il te ramène, hein, c'est bon. Donc toute personne qui est là, qui vit vivante, qui respire, elle a encore un truc à faire. Donc oui, on a quelque chose à faire. Alors on va regarder une histoire. Une histoire, c'est les contes. Les contes de Rabbi Nachman, c'est mamash comme des diamants. C'est trop trop beau. Et il y a tellement de secrets dedans que certains grands maîtres, ils avaient... Michael Ohana, Hazak. Et il y a tellement de secrets qu'une partie des maîtres, ils ne voulaient pas qu'on les imprime. Vous savez, maintenant on va regarder ça, ce livre-là. Ça s'appelle Les contes de Rabbi Nachman. Tu l'as, j'ai mis en français. Jojo, tu les as en français? Ouais. Et c'est des histoires, c'est simple, c'est des contes, mais d'une simplicité. On peut le raconter aux petits-enfants. Voilà, regardez. Voilà, ouais, en français et hébreu. Avec les allusions. Voilà, regardez celui-là. Ça s'appelle Les contes de Rabbi Nachman. Waouh. Ces choses-là, c'est incroyable. Il y a des secrets tellement grands dedans qu'il y avait des très grands maîtres, ils ont interdit de les imprimer. On l'a vu tout à l'heure avec les amis avant de commencer nos études. On a vu, il y avait dans la ville de Mezibouche le rabbin de Apta, qui s'appelle le Oev Israël, un très très grand maître. Quand il a vu les écrits, et Rabbi Nathan, il voulait les imprimer, parce que son maître Rabbi Nachman, il lui a dit, tu vas les imprimer, et même tu vas les imprimer en yiddish. Les imprimer en yiddish, c'est comme si tu faisais des cours de secrets de la Torah sur Facebook. Tout le monde peut avoir accès. Les Africains, les Vietnamiens, tout. Doucement, c'est des secrets. Les secrets, il ne faut pas les révéler. Alors, il ne voulait pas. Et Rabbi Nathan, son maître, Rabbi Nachman, il a dit, non, tu les imprimes. Il s'est enfermé dans une chambre pendant 3 jours. Il a prié, il a parlé avec Dieu, il a fait. Eh ben, je l'imprime. Et même je l'imprime en yiddish, ça veut dire, c'est comme si maintenant c'est livré au monde entier. Et il y a des grands secrets. Et Rabbi Nachman, il a dit, regardez, quand vous allez écrire et raconter ces histoires-là, faites-moi plaisir, ne dites pas les secrets qu'il y a dedans, mais racontez de manière simple. Parce que ces secrets-là, ils ont ces histoires, elles ont un secret à l'intérieur, elles sont faites pour réveiller l'âme endormie. Maintenant, il peut y avoir des divers niveaux d'endormissement. Chaque personne, chaque personne, elle est plus ou moins endormie. Bon, c'est facile. Il y a des sujets sur lesquels on est sensible et d'autres sujets sur lesquels on n'est pas sensible. Ouais. On peut avoir quelqu'un qui est très très réceptif, tout l'allume, tout l'intéresse. Et il y a des gens, ils ont des niveaux d'intérêt faibles. Il n'y a rien qui les intéresse en fait. Mais en fait, quand tu cherches un petit peu, il y a toujours un truc qui les intéresse. Mais quand tu prends 70 niveaux des facettes de la Torah et il n'y en a plus une qui le réveille, et elle a l'air cuit un petit peu. On dit non. Il y a ces histoires-là, elles vont réveiller son âme tout en haut de la racine. Et donc, quand tu vas raconter l'histoire de manière simple, ça va faire un effet, qui est un effet en fait comme magique, c'est secret, mais ça réveille la partie de son âme. Donc, si tu expliques trop, tu vas tomber dans le défaut de Jojo l'Intello. Et Jojo l'Intello, il va bloquer le niveau suprême de l'âme. Donc, raconte-la simplement, et quand tu fais des explications simples, en confiance, des choses simples. Alors on va regarder ce soir, ça va être le début d'une histoire, et ça s'appelle le conte, le 9e conte. On peut passer une vie dessus. Et alors on va regarder un tout petit passage, et on va juste dire, mais à peine un tout petit peu. Oui. Mange, voilà. Ça, le livre des contes, il est là. Tiens, voilà, passe-lui le conte ici. Alors, le livre des contes, on va faire un conte incroyable, magique.
Ça s'appelle l'histoire en hébreu du Chacham et du Tam. Ça va être une histoire où il y avait deux propriétaires de maisons, c'est-à-dire des gens qui vivaient dans une même ville, et ils étaient immensément riches, et ils avaient de très grandes maisons. Et ils avaient aussi deux fils. Comment ils avaient deux fils? Chacun, il avait un fils. Le premier, il avait un fils. Le deuxième, il avait un fils. Et les deux, ils étudiaient en tant que petit enfant dans le même Cheder. Cheder, on dit, ça veut dire comme un keteb en arabe ou comme le Talmud Torah. Ça veut dire comme une petite école juive avec un rebbe qui leur enseigne. Et ces deux enfants, il y en avait un qui était mais vraiment brillant d'intelligence, il comprenait très vite, il déduisait très fort. Et l'autre était simple. Et Rabbi Nachman, il nous dit, attention, j'ai pas dit bête. Il n'était pas bête du tout. Mais il avait une intelligence simple et petite, proche, rabaissée comme ça. Et ces deux enfants s'aimaient énormément. Mais c'était quand même étonnant, parce que vous verrez que, de manière générale, quand il y a quelqu'un qui est spécialement intelligent et quelqu'un qui est spécialement simple, en général, ça marche pas, parce que l'autre il réfléchit à 200 à l'heure, il fait des constructions, et l'autre il est simple. En général, ils sont pas amis. Mais là, ils étaient extrêmement amis, et quand bien même il y en avait un qui était l'intelligent comme ça, et l'autre qui était le simple, malgré tout, ils s'aimaient énormément. Mais, par la suite, les deux grands propriétaires, les deux riches, ils ont commencé à voir leurs affaires péricliter, et ils sont descendus de plus en plus, ils ont dégringolé, jusqu'à ce qu'ils aient tout perdu. Et eux-mêmes sont devenus pauvres. La seule chose qui leur restait, c'était leur maison. Leur maison restait là, mais ils n'avaient rien d'autre. Et les enfants commençant à grandir, leurs pères leur ont dit, vous savez, il faut qu'on vous parle les enfants, on n'a pas assez pour vous permettre de subsister, et faites ce que vous ferez, et bon, alors, le simple, il a été apprendre un métier simple, il a été naturellement apprendre le métier de cordonnier. Et l'intelligent, il a eu un très long parcours. Alors, ça c'est l'histoire. Voilà, l'histoire en elle-même, elle résonne à l'intérieur de nous, ça réveille des parties à l'intérieur de l'âme, oui, des parties à l'intérieur de l'âme qui vont résonner. Maintenant, quand on parle, on va faire juste 5 minutes d'approche là-dessus. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que c'est ces deux personnes qui ont des maisons? Quand on dit en hébreu, comme ça moderne, balabait, c'est un peu péjoratif. Voilà, dans la traduction française, on dit des bourgeois, ou bon, des gens de. En fait, c'est des maîtres de maison. Ils ont des maisons. Et quand quelqu'un a une maison, il a une tranquillité d'esprit. Et il a une largesse d'esprit. Parce que quand on a une maison, ça veut dire qu'on a un endroit pour se reposer. Et on peut être tranquille. Que Dieu préserve ceux qui n'ont pas de maison. La vie, c'est un enfer. Même si tu veux te laver les dents, au cas où tu te laves les dents, où tu vas mettre la brosse à dents et le dentifrice, il y a quelqu'un qui va le voler. Où tu mets ton argent, tu es obligé, si tu en as, tu le mets sur toi, où tu vas dormir. Toute la vie, c'est comme ça. La version plus moderne, c'est tous les 2 mois, il est obligé de déménager. Parce que le propriétaire lui dit, allez maintenant, ça y est, c'est fini. Et donc, il vit en permanence comme ça, il n'est jamais stable, il n'est jamais tranquille. Eux, ils ont des maisons, ça veut dire qu'ils ont un endroit où ils peuvent avoir la tête large. Et quand ils peuvent avoir l'esprit large, ils ont des capacités à aborder la vie avec plus de confiance et plus d'aisance. Et ils étaient riches. De quelle richesse on parle? Ils avaient une richesse qui permet de bien servir Hachem. Comment? Ils ont un argent avec de la bénédiction. Ça s'appelle l'argent de la sainteté. C'est le même argent, c'est les mêmes pièces, c'est le même billet, c'est le même compte, mais ils font avec des bonnes choses. Et cet argent
leur donne encore plus de largesse d'esprit. Par opposition en argent, qui est l'argent de la cupidité, où chaque argent il amène encore un autre souci. Une somme en plus, c'est un souci en plus, c'est que des histoires, on n'est pas à l'aise avec l'argent. Ça, c'est un argent de celui qui court derrière l'argent. Mais eux, ils avaient un argent pur. Comment on sait que l'argent il est pur? Quand on fait du bien avec. Et quand cet argent-là, il développe la tête. Il y avait parmi les descendants de Rachi, il s'appelait Rabbeinu Tam. Il était très très riche. Vous savez ce qu'il faisait? Il avait des perles et des pierres précieuses. De temps en temps, il ouvrait son coffre, il prenait les pierres comme ça, il les touchait, il les sentait, et après, il arrivait à expliquer la Torah que personne n'expliquait. La richesse, du bon côté, elle ouvre des portes dans la compréhension des secrets de la Torah que personne n'a. Et il représente ce monde-là, il représente un monde parfait, un monde idéal, le monde avant la faute du premier homme, le monde quand on reçoit la Torah, le monde quand on est en amour comme ça. C'est un monde tellement extraordinaire que les opposés, eh ben, ils s'adorent. Par contre, c'est vrai d'habitude, un très intelligent et un très simple, ils vont pas... Tu réfléchis à 200 à l'heure, tu as déjà fait 10 étapes d'avant, et l'autre, il est tout simple, il dit d'accord, quoi d'accord, contredis, dis-moi et tout. Non, d'accord, ce que tu dis, d'accord, tu m'énerves. Et le simple, il comprend pas la complexité de l'intelligence, c'est pas la même cam. Dans ce monde-là, ils s'aiment parce qu'ils sont conscients. Pourquoi ils ont de l'amour? Parce que le simple, il adore parler avec l'intelligent. Il fait, oh, des fois je lui pose des questions. Ah mais c'est trop beau là, comment il m'a expliqué. Que je suis fier d'avoir un ami comme ça. Et l'intelligent, qui a le défaut de parfois peut-être être compliqué, il dit, tu sais pourquoi j'aime mon ami simple? Attends, je parle avec lui, mais naturellement, je sais pas comment te dire, il a une simplicité, il a une naïveté, il arrive tout de suite dans le bien. Je sais pas comment il fait, il est vraiment chelou, il est simple. Et il s'adore. Après, quand les parents, ils vont descendre de leur niveau, là, ça va être un autre monde. C'est le monde où ça va pas parfaitement. C'est un monde qui s'appelle les Mochin de Katnout. Il y a dans les textes, les Mochin de Gadlout, c'est des grandes intelligences. Waouh, on voit les choses en grand, tout est simple, on aime prier, on aime étudier, on aime faire du bien, on aime la Torah, on aime les Juifs, on aime le monde entier, c'est magnifique. Mais des fois en haut, pour des raisons secrètes, on ferme les robinets. Et là, on comprend plus, la vie elle va à l'envers, il n'y a rien qui va. Et là, le monde il va changer. Et l'histoire, le conte qu'on va apprendre Bezrat Hashem ensemble, il va parler de comment chacun des deux, ces deux manières à l'intérieur de l'être, comment chacun, celui qui est simple et celui qui est intelligent, comment ils vont gérer les périodes où il n'y a pas beaucoup de lumière. Ça s'appelle Mochin de Katnout. Mochin de Katnout, c'est très connu aujourd'hui. C'est les esprits, les intelligences, comme d'un enfant. Pourquoi? L'enfant, il ne comprend pas. Vous avez remarqué une chose magnifique. Un bébé, ouais, sa mère, et il pleure. Elle se lève à lui faire un biberon. S'il comprenait, il fait qui mieux que moi, ma mère va me faire le méga biberon. Ah, il est en panique. Où elle est? Elle m'a abandonné, etc. Quand il va être plus grand, quand il va gagner en maturité, il sait que des fois elle n'est pas là, mais c'est pas grave qu'elle n'est pas là, parce que elle va revenir. Oui. À la Mochin de Katnout, c'est on voit la vie tout en petit, tout en mesquin, tout en comprimé. Et comme on discutait tout à l'heure avec Jonathan, chaque sucre, c'est très grave, il va mourir. Envole-toi un peu de largesse. Comment on va vivre dans le monde quand il va y avoir cette hérésie-là, quand on n'a pas confiance, quand on ne sait pas comment faire? Et on va avoir deux chemins. Le tam, le simple, il va avoir une vie incroyable de réussite, alors qu'il n'a pas cette intelligence. Et on va voir que l'intelligent, il va être tellement compliqué, il va se mettre dans des situations et ça va avancer. Voilà, ça c'est juste un début, comme une petite clé pour illustrer ça, où quand viendra un temps où un homme simple, il va avoir une valeur inestimable, comme le Baal Shem Tov, ouais, ça parle, c'est une explication secrète de ce petit passage. Alors voilà, ça c'était pour ce soir.
qu'Hachem il nous aide, Bémet, à savoir faire confiance, parce qu'on a besoin de prier, c'est pas facile. Qu'il nous aide à avoir confiance, d'abord en nous, et aussi à nos amis, et à nos maîtres, et aux tzadikim, et à Dieu, qu'on arrive à mamash, et de faire comme ça, qu'on arrive à prier, qu'on arrive à parler comme il faut, et qu'on soit pas mamash comme ça, et que Hachem il nous donne des grandes lumières, et qu'on assiste ensemble, bientôt on se voit tous ensemble, et qu'on assiste à des grands moments comme ça de dévoilement, Bezrat Hachem. Voilà. Chazak pour ce soir. À très très bientôt. Chazak les amis. Kol Tov. Shalom. Voilà. Chazak. Voilà, alors maintenant on appuie ici. Alors maintenant c'est le after. À tout à l'heure. Chazak. Allez, on appuie là, Ron? Ouais. Ne jamais supprimer.